Bonjour tout le monde, deuxième podcast si vous voulez, deuxième entrevue aujourd'hui avec Mathias Plourde de chez ProMix. Et là, je veux pas scraper ton titre ou ton poste précis. Tu es chimiste chez ProMix, si je comprends bien, c'est ça? Ben, je suis chimiste, biochimiste de formation, mais chez Promix, je suis spécialiste de marché pour le marché médicinal. Marché médicinal, d'accord. Ben, on va Ouais. commencer, je pense, justement, par te laisser te présenter peut-être ton parcours, tes études, puis tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Mhm. qui nous écoutent, puis que l'industrie au complet les intéresse, que ce soit, bon, oui, les producteurs de cannabis, mais aussi tous les autres métiers connexes. Fait que j'aime ça voir des fois le background d'où t'arrives, puis tout ça. Ouais. Ben, pour comprendre un peu d'où ce que je viens, qui je suis, puis qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans l'industrie du cannabis, il faut revenir, je te dirais, au moment de la légalisation canadienne. À ce moment-là, Premier Tech Horticulture, qui est la compagnie derrière ProMix, a décidé de segmenter ses marchés en quatre principaux, qui est l'agriculture, la floriculture, le maraîcher et le médicinal. Puis au même moment, moi, je venais de finir ma maîtrise que je faisais à l'ETS. Je travaillais là-bas en recherche et en enseignement. Puis au même moment, j'avais commencé mes démarches afin de me trouver un emploi. Puis ça s'est adonné que j'avais déjà travaillé pour Premier Tech il y a déjà 10 ans passé de ça en qualité et en tourbe à ce moment-là. Puis que mon patron d'il y a 10 ans, ça donne que c'était le directeur du marché médicinal chez Premier Tech. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ma formation, là, j'étais pas du tout spécialisé dans le cannabis. Là. Ma maîtrise était en traitement des eaux usées. Donc, au moment où OK. ce que je l'ai contacté, ça a été un peu une surprise qui était dans le marché médicinal. Pour Évidemment, préciser, là, quand tu dis ProMix marché médicinal, c'est que du cannabis. ben pour le moment, oui, à tout de moins, hein, mais oui, c'est juste le cannabis. OK, OK. Je te laisse continuer, excuse-moi. Ben c'est ça. Ça fait qu'évidemment, quand il m'a dit ça, moi, ça m'a tout de suite intrigué. On a commencé à discuter, on s'est même rencontrés à Expo Cannabis à Montréal pour en parler. Puis moi, de mon côté, évidemment, je me demandais, étant donné que j'avais pas vraiment de background au niveau du cannabis, c'était comment je pouvais transposer ma formation euh, avec l'industrie, puis comment je pourrais contribuer, dans le fond, pour l'équipe ProMix médicinale, là, ProMix Cannabis. Puis honnêtement, depuis que j'ai commencé, là, il y a déjà 2 ans et demi, là, avec Premier Tech, j'ai jamais regretté ma décision. C'est vraiment une belle place où travailler. OK, excellent. Puis, c'est justement, c'est quoi le volet, appelons ça médicinal parce que ça a l'air d'être le bon terme, mais le volet ProMix spécialisé cannabis, parce qu'on s'entend que vous avez de plus en plus de produits qui sont Mhm. exactement faits pour les cultivateurs de cannabis, que ce soit des gros ou des petits. Parlons un peu de ce volet-là, justement. Ben, la logique derrière de spécialiser le marché, c'est qu'évidemment, les besoins d'un cultivateur de fleurs, d'un cultivateur de tomates n'est pas le même que les besoins d'un cultivateur de cannabis. Euh, Puis aussi, veut pas, le cannabis est une plante quand même extrêmement différente des autres types de plantes de par sa chimie, là. Tu sais, les terpènes, les cannabinoïdes, tu ne vois pas ça nulle part ailleurs. Fait que vouloir spécialiser une offre pour les cultivateurs de cannabis, ben, c'était, oui, augmenter le rendement, mais voir comment les technologies de ProMix pouvaient influencer la qualité du produit, donc terpènes et cannabinoïdes. Puis ça, vous faites ça depuis la légalisation, vous avez commencé avant, je suppose, avec tout ce qui était justement médicinal, puis... Ben, de par la force des choses, tu sais, on l'a jamais adressé directement, mais la force des choses, c'est Promix, c'est dans les salles de culture de Ouais, cannabis depuis des lunes. Je veux dire, 5 premiers techs mettent des initiatives pour pousser davantage leurs produits. Je veux dire, t'as par souvent exemple, recommandé... le HP il est tellement bien designé pour la culture du cannabis que de facto, c'est retrouvé là. Donc, clairement, on n'est pas parti de nulle part, là. mhm. Mais il y a 2 ans et demi, je dirais qu'on a intensifié notre réflexion à savoir c'est quoi les besoins, comment on fait évoluer notre offre vers quelque chose qui pourrait faire plus de sens pour un cultivateur de cannabis. OK. C'est vrai que c'est souvent même, je pense, avant la légalisation, des trucs qui étaient souvent recommandés dans tout ce qui était forum, même un peu underground, dans quel médium vous faites pousser, puis il y avait souvent le ProMix qui sortait. Est-ce que vous avez, parce que j'ai beaucoup de viewers aussi européens, vous avez une division en Europe aussi, vos produits se retrouvent aussi en Europe ou pas du tout? Oui, on est en Europe. Par contre, la brand ProMix n'y est pas encore, mais c'est dans les plans de regarder à savoir si on va se développer et adresser le marché du cannabis en Europe éventuellement. OK, OK, OK. C'est en Ouais. train de débloquer tranquillement là-bas aussi sur un Ouais. sale temps. On va tranquillement basculer, si tu veux, vers ton produit que tu voulais nous parler ce soir, le produit ProMix Connect. Je pense que je vais te le laisser le présenter parce que si moi je le fais, ça va être vraiment de juste escamoter ce que toi tu peux l'expliquer. Vas-y fort.
Je vais juste commencer avec les trucs de base. Après ça, j'ai préparé une Oui, petite présentation pour parler de la mycorhize en général, mais aussi des super. features du produit comparé à la compétition, là. Euh, mais mettons vite vite comme ça, c'est un inoculant mycorhizien qui est pas nouveau sur le marché. Il y en a de même type. Évidemment, pas au niveau du ProMix Connect. C'est un inoculant mycorhizien qui est fait pour être appliqué en slurry ou en genre de cake batter, si je peux dire, là. Quand tu transplantes, dans le fond, ton clone enraciné dans un plus gros contenant. Attends, slurry puis cake batter pour nos bons francophones, parce que je sais que j'ai bien du monde qui aime ça quand je trouve le bon terme en français. On parlerait plus d'une espèce de bouette, si mettons j'utilise un terme français, là. Exactement. Puis Une en fait, dans la espèce de présentation, pâte. je vais pouvoir te montrer visuellement à quoi ça ressemble un petit peu Ok, plus aussi, là. excellent, excellent. J'avais une question tout de suite aussi qui me venait en tête. Est-ce que c'est seulement utile pour les boutures, les clones et tout ça, ou on pourrait l'utiliser quand on fait un transplant, par exemple, moi quand je passe de mes solo cups à un 3 litres ou un 3 gallons, whatever? Euh, En fait, tu peux l'utiliser à toutes les fois que tu transplantes. Ok. La seule chose, c'est que plus que ton contenant est gros, souvent plus que tu appliques du produit. Ok. Puis non seulement ça, ben le cannabis, c'est tellement une culture courte que plus tôt tu le mets, mieux c'est. Parce que tu crées déjà un bon système racinaire, je suppose, puis qui va après ça se développer même quand tu vas le transporter. Ok, je te suis, je te suis. Exact, Je te exact. laisse continuer la présentation du produit. Déjà là, c'est clair, mais c'était la partie la plus compliquée pour moi, mais bon. Ben, je vais tout de suite partager ma présentation parce que sinon, je vais brûler pratiquement toutes les punches que j'ai. Fait que, Vas-y fort. est-ce que vous voyez bien ça? C'est-tu correct? C'est parfait, man. Good. Déjà, je vais commencer un peu avec la base, là. Ça paraît niaiseux, mais c'est pas tout le monde qui est familier avec la mycorhize puis qu'est-ce que c'est, là. Euh, la mycorhize, c'est vraiment une association symbiotique entre un champignon mycorhizien puis le système racinaire du plant. Puis que ce soit n'importe quelle mycorhize que vous allez voir sur le marché, là, le principe d'établissement de la mycorhize, là, c'est-à-dire l'établissement de la symbiose est relativement le même. Ça part tout le temps vraiment d'un spore qui germe, en fait. Le spore, lui, détecte la racine est où, puis déploie son if. Ce que vous voyez, en fait, se développer actuellement, c'est un if. Ça sert pour déployer son réseau d'if à travers le sol et pouvoir donner tous les bénéfices connus de la mycorhize euh, au, euh, au plant de cannabis, en fait. C'est vraiment bien fait, man. Comme une petite Euh, animation, c'est crissement clair, merci. Ouais, puis honnêtement, j'ai mis en bas la source, là, c'est pas Prométhèque qui a produit ça, puis quand je l'ai trouvé, là, je me suis dit, il faut que je l'utilise, c'est vraiment bien illustré, là, pour Parfait. vrai. Je rajouterai ça dans la description de la vidéo. Si vous écoutez ça sur YouTube, ça se retrouvera dans la description de la vidéo si vous voulez. Est-ce que je me Euh, trompe ou le système mycorhizien en général, je vais peut-être faire un parallèle trop loin, là, mais on entend parler de ça. Des fois, les forêts sont toutes interconnectées justement par une espèce de champignon universel dans le sol. C'est un peu la même dynamique, c'est ça? En fait, c'est exactement la même chose. OK. La seule chose, c'est que, évidemment, vu que nous autres, dans la majorité des cas, à part les cultures extérieures, là, on fait de l'horticulture, donc dans un pot. Fait qu'on peut pas faire de l'interconnexion entre champignons et entre plantes. Mhm. Euh, mais c'est une aussi des raisons pourquoi la mycorhize, tu vois des résultats encore plus fascinants quand tu fais la culture extérieure. Parce que justement, tu peux connecter les plants entre eux autres, puis tu as encore plus un effet marqué de la mycorhize. Ah ouais, ok. Je te laisse continuer. Euh, c'est ça, en fait. Puis ici, j'ai rajouté la photo parce que des fois, une photo, ça vaut 1000 mots, en fait. On voit aussi un système racinaire qui a été non traité avec la mycorhize, puis un autre qui a été traité. Déjà, on voit que la surface accessible est immensément plus grande avec celui-là qui a été traité avec la mycorhize. Les petits filaments entre les racines, c'est le réseau d'if que je parlais précédemment. Mhm. Puis les petits points, en fait, ce sont quand la mycorhize se développe, il continue à produire des vésicules et des spores en se développant. Fait, puis ce qui est bien avec tout ça en plus que tu as plus de surface accessible, non seulement ça, euh, les ifs sont beaucoup plus efficaces à faire des échanges avec leur milieu. Déjà, on peut voir que la structure est beaucoup plus petite. Fait que c'est plus facile d'échanger avec le milieu. Donc, les éléments de type le phosphore qui sont très peu mobiles, par exemple, dans le sol, vont être beaucoup plus facilement accessibles de cette façon-là. Ok. Nice. Puis là, j'ai mis des termes généraux, là, puis je vais élaborer un petit peu là-dessus parce que c'est bien beau, mais pratiquement, tu rentres dans un hardware store, puis je dirais que la majorité des produits sur les tablettes disent exactement la même Exact. chose, là. Ouais. Tu sais, système racinaire amélioré, croissance accrue, meilleur rendement, qualité supérieure, c'est bien beau tout ça, mais tu sais, ça
transposes comment vraiment dans un plant de cannabis. Puis avant d'élaborer, là, moi je dirais que chacun de ces éléments-là va dépendre énormément de quelle génétique sur lequel tu utilises la mycorhize, dans quel environnement tu l'utilises en fait. Quand on dit système racinaire amélioré, ben déjà, on peut voir que le réseau DIF permet d'étendre la surface disponible. Donc, tu vas avoir accès à plus de nutriments, à plus d'eau. Puis, tout ça va faire que tu es plus résistant au stress. Fait que s'il y a un manque de nutriments, s'il y a un manque d'eau, ben le plant de cannabis va répondre beaucoup mieux à ce stress-là. Comment tu peux voir ça? Toi, par exemple, tu traites ton plant de cannabis, tu veux voir si tu as vraiment eu ce bénéfice-là. Ben, à la fin de la croissance ou quand tu transplantes, ben, tu peux voir le développement des racines, la masse racinaire, à quel point elle s'est développée. Puis aussi, ce que j'ai eu énormément de commentaires avec les consommateurs qui utilisent le Connect, c'est que tu as une chambre de croissance beaucoup plus uniforme. Puis ça, c'est quasiment le rêve de tous les growers de cannabis, là. OK. Quand tu rentres dans une chambre puis que tous tes plants de cannabis sont au même niveau, ben là, tu sais que tu as fait un bon travail, c'est satisfait. Ce que je veux dire par là, c'est que les plants qui ont plus de difficultés vont se rapprocher davantage de ceux-là qui performent bien que sans la mycorhize. Parce que justement, leur système racinaire va avoir été développé presque tout à un niveau très élevé, je te dirais. Donc, t'as pas à, comment dire, douter qu'une de tes plantes a un système racinaire moins élevé puis prendre plus d'attention sur cela. Est-ce que je comprends bien? C'est exactement ça. OK. Parce que, tu sais, ultimement, souvent, quand un plant a plus de difficultés, ça date pas ça date du début, en fait. Ça date que le clone, peut-être, qui a été moins bien enraciné, il était moins fort, fait qu'il a commencé un petit peu moins bien. Puis qu'au moment que la mycorhize vient rentrer en jeu, ben, il permet de peut-être rattraper, dans le fond, tous ceux-là qui étaient peut-être un petit peu en avant de lui, là. OK. Ouais. Et, non, excuse-moi. Vas-y. L'autre point, croissance accrue, ben là, ça fait honnêtement juste un petit peu de sens, là. Tu sais, je veux dire, si tu as plus accès à plus de nutriments, plus d'eau, de nature, tu vas être capable de mettre plus de masse rapidement. C'est ça que j'allais dire, en fait, pour le banaliser vraiment gros. C'est souvent comme ça que j'essaie de l'expliquer à mes viewers, puis tu me dis si j'ai tort, là, mais je vois souvent mes plantes de cannabis comme quelque chose qui avait deux inputs, deux entrées. C'est-à-dire les racines, justement, qui est l'entrée pour tout ce qui est l'eau, les nutriments, et après ça, les feuilles pour la lumière qui fait la photosynthèse, puis tout ça, qui est la transpiration qui se fait par là aussi. Et le output va être pour moi le fruit, c'est-à-dire la fleur de cannabis. Si il y a des gens qui vont se focusser juste sur avoir la meilleure lumière, le plus de wattage possible, puis tout ça, mais qui délaissent le deuxième entrée, qui est à dire les racines, à quelque part, tu n'auras pas un résultat optimum parce que tu vas booster un côté, mais ça pourra pas rentrer plus rapidement de l'autre côté parce que justement, tu l'as pas développé. Je me trompe pas là-dessus? En fait, c'est totalement exact. Puis même, je pense que les gens devraient parfois plus se concentrer sur le système racinaire que sur ce qui se passe en haut, la majorité du temps, là. OK. Puis comme tu viens de dire, croissance accrue, c'est exactement ce que tu viens de dire, là. Tu sais, concrètement, je veux dire, tu as plus accès à plus de nutriments, plus d'eau, ben, tu vas mettre plus de masse, donc tu vas croître plus rapidement. Puis ça, comment tu peux le voir dans ta chambre de croissance? J'ai vu certains growers, évidemment, ça s'applique plus à des plants que tu fais pousser dans des grands contenants, puis que tu fais des grands cycles de croissance, là, 100 jours et plus minimum, là. Tu peux même rapetisser ton veg time de quelques jours, là. J'ai déjà vu jusqu'à 5 jours, là. Le grower était capable de switcher en pre-flowering et en flowering vraiment plus rapidement, là. Donc, pour comprendre ceux qui sont un petit peu moins avancés là-dedans, les plantes de cannabis ont deux phases, la croissance au début, puis après ça, la floraison. On peut faire des fois des phases de croissance plus longues ou des phases de croissance plus courtes et décider du moment qu'on les tourne en floraison. Pardon. Et voilà, certains produits vont permettre d'ajuster ces timings-là un peu à notre guise. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire, tu me disais que c'était mieux pour des longues périodes de croissance ou est-ce que quelqu'un, par exemple, j'aurais tendance à penser quelqu'un qui veut faire un sea of green avec plein de petites clones, justement, il se passe les boutures, il les trempe dans vos trucs, il fait une croissance d'un mois, un mois et demi, il flippe ça rapidement. C'est quand même un produit intéressant pour lui. Ah oui, définitivement. Par contre, la raison pourquoi je dis que tu vas voir dans la phase de croissance, puis que tu vas pouvoir flipper plus rapidement en floraison, puis que tu le vois plus sur une longue crop, c'est que souvent la raison pourquoi je vais dire, éternises la phase végétative, c'est que tu veux que ton plant devienne plus robuste pour maintenir la masse des fleurs que tu veux produire. Okay. Parce que maintenant, si ton plant il est trop petit, ben, tu seras pas capable de développer des grosses fleurs. Donc, si tu fais un cycle beaucoup plus court, ben, par définition, ton plant va avoir une structure plus petite parce qu'il va pas produire
plus de fleurs. Donc, tu sais, quand tu fais une phase végétative de plusieurs semaines, ben évidemment, l'effet de la mycorhize va se faire ressentir plus que la phase est longue. D'accord, je vois. Exact. Je te laisse continuer ta présentation. Si tu avais d'autres trucs à nous montrer, je vais rebasculer là-dessus. Ben là, on tombe meilleur rendement. On s'entend que si à la fin de la journée, il n'y a pas vraiment plus de output, c'est-à-dire plus de fruits, ben c'est un petit peu moins intéressant. Mais évidemment, vu que tu as une meilleure croissance, puis en général, une plante avec une meilleure santé, ben éventuellement, tu vas produire plus de masse de fleurs, donc des plus grosses fleurs. Parfois, on peut même voir des fleurs un petit peu plus denses. Puis non seulement les fleurs, mais la masse totale du plant en général est plus haute avec la mycorhize que ça. Comme disait un de mes viewers en anglais, bigger roots, bigger fruits. Exact. En fait, c'est totalement ça. Puis j'ai gardé le dernier point, mais selon moi, le point le plus important comparativement aux trois autres, là, c'est vraiment au niveau de l'impact sur la qualité. Puis là, ça, c'est moi qui parle personnellement, là, mais c'est l'impact vraiment sur la chimie du plant, vraiment sur les terpènes, les cannabinoïdes, la symbiose avec le champignon, du fait que tu as plus de nutriments et plus d'eau. Ben, ça va te permettre de produire plus de molécules du genre terpènes, cannabinoïdes. Mais non seulement ça, l'association entre les deux fait que le champignon sécrète des hormones et des molécules à l'intérieur et à l'extérieur de la racine qui promouvoient ce genre de production-là. OK. Je vous vois avec les questions dans le chat. Je vous sens chaud patate déjà pour en poser. On va quand même terminer tranquillement pas vite la présentation du produit. Gardez-la en tête ou gardez-la avec la flèche vers le haut si vous voulez sur le chat Twitch pour les poster. Mais je vous lis, on est là. Moi, j'en ai une petite rapide qui me vient à l'esprit. Là. Je l'avais envoyé un petit peu d'avance, mais ce produit-là, on parle de champignons, on parle d'un truc qui est totalement naturel. En utilisant ce produit-là, ton produit, si tu veux rester bio ou organique, est-ce que t'es encore capable d'être homologué ou disons bio? Je vais répondre oui, mais avec un petit bémol. Ce que je veux dire par là, c'est que le produit, dans le fond, aux États-Unis, est homologué OMRI, ce qui fait qu'il est, dans le fond, homologué pour les certifications organiques. Okay. Au Canada, je connais des cultivateurs dans la structure SCMPR qui l'utilisent et considèrent parce qu'ils font pas vraiment d'homologation, mais considèrent leur cannabis comme organique et bio en l'utilisant. Par contre, dans la structure des licensed producers, à cause qu'il y a de la terre de diatomée à l'intérieur du produit, on n'a pas pu obtenir notre homologation organique. OK. Ouais. À cause d'un petit produit qui est dedans. OK, je vois. Parce que la façon qu'on est enregistré, la terre de diatomée, malheureusement, est utilisée dans certains produits insecticides, puis ce qui devrait pas vraiment poser problème vu que c'est pas du tout dangereux pour le plant et pour l'humain, là, en fait. OK. C'est donc un produit peut-être qui va être recatégorisé un jour, puis il va être produit après ça pour être... OK. Intéressant. T'avais-tu d'autres trucs à nous montrer? Ouais, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les questions. Parce que prends ton temps sur les autres qui sont stressés. Moi, j'ai mon temps en masse, man, puis il n'y a pas de stress. OK. Au niveau de la qualité aussi, c'est pas tout le monde qui a accès à envoyer un bot de cannabis dans une analyse de laboratoire. Là. Fait que, les affaires qu'un grower peut regarder, en fait, pour voir s'il y a eu une augmentation de qualité. Là, c'est bien beau dire qu'on augmente les terpènes, les cannabinoïdes, mais ça se transpose en quoi concrètement? Ben, ce que tu peux regarder, c'est que si ça fait une génétique, plusieurs fois que tu runs une génétique, puis que là, tout soudainement, ben, tu as plus une densité de trichome qui est un petit peu plus importante. Tu as des buds un petit peu plus frosty. Que tu rentres dans ta chambre de croissance, ça sent plus fort. Ben, c'est des indicatifs que ton bud produit plus de résine puis qu'il va être plus concentré en terpènes ou cannabinoïdes, par exemple. Je pense qu'aussi, on peut dire que il y a une espèce de... Moi, je commence, c'est mon deuxième cycle de culture que je fais. Il y a une espèce d'apprentissage par palier, par escalier, je pense, quand tu fais pousser du cannabis. Puis on veut toujours, on dirait, améliorer notre setup, améliorer notre culture. Puis je pense que c'est quelque chose, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de gens qui mettent pas souvent d'attention à leur système racinaire. Mais directement, si par exemple, moi, je reprends exactement le même grow que j'ai là, avec les mêmes génétiques, puis je fais que rajouter ton produit, je verrai concrètement une différence à la fin sur la grosseur de mes buds, la densité des trichomes, la senteur même, les terpènes, c'est ça?
Exact. Ça En l'aide. fait, c'est tous les indices que tu devrais regarder à Ouais. savoir si ça a fonctionné ou pas, là, en fait. Exact. C'est un peu la promesse que n'importe quel produit aussi de cannabis fait, comme d'habitude on disait au début, mais, Oui, mais c'est ça, là. quand ça le fait, ça le fait. T'sais, on fait pas ça non plus juste pour que les feuilles soient plus vertes ou qu'il y ait une couleur mauve qui s'installe. Là, c'est pas. Voilà. Il y a plein d'autres choses aussi que je m'en... Comme je dis, tout dépendamment de la génétique, là, puis j'ai vu ça avec beaucoup de growers, tout dépendamment, là, il y a des génétiques que tu rencontres que, là, par exemple, là, cette génétique-là, elle a fait tout le temps des grosses fleurs, beaucoup de rendement. Fait que même si tu utilises le produit à l'intérieur, ben, peut-être que tu vas pas pousser ton rendement énormément, peut-être de quelques petits pourcents. Par contre, ce plan-là, tu as énormément de difficultés avec sa structure. Tu as de la difficulté à avoir une belle structure de plan. Ben, peut-être que là, la mycorhize va venir aider. En fait, la seule chose que la mycorhize aide, c'est que elle aide à prendre le génotype puis de pousser le meilleur phénotype du plan que tu peux avoir, en fait. OK. Intéressant. Euh, Là, je vais basculer. Tu sais, là, c'était vraiment plus théorique sur la mycorhize, là, si je peux dire. Yes. Je vais tomber un petit peu plus dans les bénéfices et features, comment on a un petit peu développé le ProMix Connect, puis pourquoi, là. Parfait. Tu sais, il y a déjà plusieurs inoculants mycorhiziens sur le Juste marché. avant que tu départes, t'avais-tu Oui. encore des diapositives? Moi, je suis là, puis je bascule entre ta face puis la diapositive. C'est la seule diapositive que j'ai. C'est la seule que t'as. Ok, je vais rester sur C'est ta la face seule. pour le reste. Je vais rester sur C'est ta la face pour le seule reste. diapositive. À chaque fois que Qui tu est toute repars à bordage. parler, à chaque fois que tu commences à parler, je me dis, ok, il va switcher sur une autre, puis je bascule, mais bon, c'est fini, c'est parfait. Tu peux-tu arrêter ton partage d'écran? Je pense que ça va être encore mieux si tu veux. Je sais pas si t'as une C'est petite... parce que je voulais vous montrer la slurry si j'arrête Ah, de oui, partager. oui. J'imagine Ah que... oui, non, mais c'est ça. Si t'en as d'autres, tu me le diras, puis genre, je vais rezoomer dessus. C'est juste que j'ai le choix entre soit ta face, soit ça. Excellent. Je te laisse aller, vas-y. C'est ça, comme je dis, les inoculants mycorhiziens, il y en a d'autres sur le marché. Par contre, à peu près comme n'importe quel produit, ben, sont pas tous équivalents. Puis, cannabis étant ce que c'est, je l'ai déjà mentionné au début, c'est une culture vraiment, vraiment courte. Fait qu'un inoculant mycorhizien, pour être efficace, ben, il faut au minimum qu'il soit trois choses. Déjà, il faut qu'il soit viable. J'entends beaucoup parler de concentration sur le marché. Ah, lui, il y a plus de propagules, lui, il y a plus de génétique. Dans les faits, quand on parle de micro-organismes vivants, comme la mycorhize ou même une bactérie, par exemple, tu peux avoir produit le plus haut concentré, s'il n'est pas viable, qui est en fait en vie, ben, il va rien faire du tout à ton plat de cannabis. OK. Évidemment, après ça, il y a le concentré. Plus que tu es concentré, plus que tu augmentes tes chances que la symbiose arrive et plus que tu augmentes tes chances que la symbiose arrive rapidement. Tu peux même augmenter l'intensité de cette symbiose-là. Puis quand je dis intensité de la symbiose, là, ça ne veut pas dire grand-chose, là, mais les arbuscules qu'on voit encore en ce moment, là, si tu as des arbuscules partout à travers ton système racinaire, au lieu d'en avoir à seulement un endroit, par exemple, ben, l'intensité de ta connexion est beaucoup plus forte que seulement si tu n'en avais juste à un endroit, par exemple. Puis le dernier aspect, c'est la proximité. Puis pourquoi je dis ça, c'est que une des questions qu'on se majoritairement posée le plus souvent, c'est pourquoi je rajouterais de la mycorhize quand vous avez déjà de la mycorhize dans votre terreau, dans Oui. notre substrat. J'ai une question Ben, comme ça qui s'en vient. c'est vraiment c'est vraiment la notion de temps. Qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un bale de ProMix de 3.8 cubic foot, de 3.8 pieds cubes, pardon, il y a, je pense, 21 000 spores viables. Puis quand tu inocules ta bouture enracinée avec le Connect, ben, tu te retrouves avec 30 000 spores viables directement en contact avec ton système racinaire. Fait que tu es sûr que la symbiose, donc tous les bénéfices qu'on vient de parler, ben, tu les as tout de suite et rapidement. Parce que la symbiose, ça prend, avant d'avoir tous les bénéfices que je viens de mentionner, ça prend quasiment 2 semaines à s'installer. OK. Fait que c'est une des raisons quand on dit viable que le ProMix Connect est listé non en propagule, mais bien en sport viable. Ça, c'est parce que de par la technique qu'on produit notre mycorhize chez Premier Tech, qui est in vitro au lieu d'être in vivo, nous permet d'avoir énormément de contrôle sur la concentration de l'inoculant, la qualité qu'on est capable de produire, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait on est capable non seulement de garantir le nombre de spores, mais bien que ces spores-là qu'on a mis dans le produit vont être viables et vont fonctionner, en fait. Là, quand on dit viable, juste la question qui... je suis sûr qu'il y en a plein qui se la posent, moi je vais oser la poser, mais on parle-tu de trucs qui sont vivants dans votre poudre, ou c'est que on les ressuscite en les arrosant avec de l'eau avant de les mettre, ou c'est... Ouais, c'est vraiment vivant. Par contre, quand on les met, la façon que c'est fait, là, c'est un sport de champignons, dans le fond, c'est ça? Okay.
Exact. C'est juste que la poudre sont en dormance, si je peux dire. Puis au moment où ce que tu le mets en contact avec la racine avec la racine, ben là, la racine, elle sécrète en tout temps des peptides, des genres des genres de composés chimiques Mhm. qui vont activer, dans le fond, le spore. Puis au moment que OK. lui il est activé, ben lui, il va commencer à germer en direction de la racine. Mais pour ça, il faut qu'il rencontre la racine. C'est la question awkward, parce que je me la pose aussi, puis il faut que je la pose, mais bien sûr, on recommande de porter des masques quand on utilise des trucs comme ça. Si quelqu'un viendrait qui a respiré un sport vivant de ProConnect, c'est-tu dangereux? Honnêtement, le sport est pas du tout dangereux. OK. C'est juste la seule chose qui serait dangereuse, c'est que inhaler de la poudre à base Non, faites pas ça. Non, c'est pas du tout recommandé. non, faites pas ça. Mais le sport Je en tant que tel, m'excuse. le Ça, sport en tant que tel, lui, il est pas dommageable pour l'humain, là. ça date de vieilles... c'est peut-être une question de marde, là, excusez, ça date des vieilles... Non, non. les légendes urbaines des gens qui faisaient grow du Magic Mushroom puis qui s'auto-empoisonnaient parce qu'ils en respiraient, mais bon, je suis vraiment rendu trop loin. Je te laisse continuer sur le Pro Mix Connect. Puis ça, je sais même pas si je l'ai mentionné dans la présentation, là, mais on est largement le produit le plus concentré sur le marché, là, à 6000 sports viables. La majorité des produits concurrents, je te dirais, sont entre 500 et 500, 50 et 500 sports par gramme. OK. Puis même, je dirais pas sports par gramme, ils sont tous listés comme des propagules. Euh, Puis vu que, comme je dis, qu'habituellement, quand tu inocules un clone, je dirais qu'il y a à peu près 5 grammes de poudre qui se retrouvent autour du clone, ce qui fait que tu te retrouves avec 30 000 sports viables là, autour. Puis là, j'arrive justement à la À question la tout à l'heure, slurry, là. à quoi ça a l'air, le genre de boue. Ça a l'air Comme je du dis, le produit, crémage de gâteau, même. exact, le produit, en fait, vient en poudre mouillable. C'est que tu prends ce qui arrive, par exemple, tu détermines le nombre de clones que tu as. Par exemple, j'ai 10 clones que je veux traiter à 5 grammes par bouture. Faut que je prenne 50 grammes de poudre. 50 grammes de poudre dans une tasse à mesurer. Regarde le volume. Rajoute exactement le même volume d'eau tout en brassant pour former cette mixture-là. OK. Puis j'ai aussi rajouté une photo dans une bouture avec dans de la laine de roche. Rockwool, Parce que ouais. souvent, les gens associent ProMix, ben c'est correct parce que je veux dire, c'est de là qu'on vient, là, mais à nos substrats de culture à base de tourbe. Mais le ProMix Connect fonctionne vraiment avec tous les types de substrats que tu peux utiliser. La seule chose que, en fait, la mycorhize a besoin, c'est accès à la racine puis un support physique pour se développer. Fait que ça peut fonctionner dans le coco, ça peut fonctionner dans la laine de roche et aussi dans les médias à base de tourbe, là. Fait que si je comprends bien, si je me trompe pas, je suis vraiment pas spécialiste, mais les gens en hydro ont tendance à partir dans de la laine de roche comme ça. Mhm. Fait qu'ils pourraient développer une espèce de système racinaire au départ qui après, qui continue même. OK. Ouais, exact. La seule chose ben, en fait, je dis ça, mais c'est mon opinion personnelle parce qu'on n'a jamais fait de test comme ça. De l'aéroponie ou des gens qui font de la culture dans des systèmes avec de l'eau qui est En toujours en spray, ouais. circulation, serait peut-être plus compliqué parce que là, vu que tu as tout le temps un flot d'eau qui circule, ben là, le sport, faut qu'il s'attache, faut qu'il ait le Le temps de se produit connecter. resterait Fait que pas là, ouais. ça serait peut-être un petit peu plus complexe, là. OK. OK. Ouais, exact. C'est tout avec je peux sortir la présentation, là. Dac. En gros, pour résumer un peu aussi pour les gens qui s'y connaissent un peu moins, qui ont jamais fait pousser ou quoi que ce soit, c'est une espèce de poudre qui aide à connecter vos racines de vos plantes de cannabis à la terre ou à votre médium, que ce soit de la coco ou quoi que ce soit. Vous savez que ce qu'on fait normalement, nous, c'est qu'on nourrit nos nutriments dans la terre et ensuite la plante vient les chercher dans la terre. Cette espèce de poudre-là, disons, pour expliquer ça à un de mes modos qui comprend rien, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme le Coca-Cola qui aide à faire passer le Big Mac de la plante en le connectant. C'est vraiment pas la meilleure des façons de le décrire, mais disons ça de même. Dans ces termes, lui, il va comprendre comme ça. Je te laisse continuer si tu avais d'autres choses à nous parler du produit avant qu'on enchaîne peut-être avec des questions ou quoi que ce soit. Ou si tu avais des trucs que tu voulais nous parler. En fait, la seule autre chose qui me vient en tête, là, puis que j'avais peut-être pas mentionné, c'est que ce qui est bien aussi avec la mycorhize, c'est que ça fonctionne énormément bien avec tout, tu sais, ça va maximiser tous les autres types de produits que habituellement les gens utilisent. Tu sais, je veux dire, vu que tu maximises, par exemple, tu vas avoir une meilleure absorption de nutriments. Ce qui va arriver, c'est que peut-être que tu vas pouvoir diminuer justement sur ta cédule de nutriments, donc économiser un peu sur tes fruits. Ou même peut-être, vu que tu as une meilleure absorption, ben éviter de bâtir trop de sel dans ton growing media, par exemple. Okay.
Ou aussi, si tu utilises des produits de genre des bactéries, des bacillus ou d'autres micro-organismes bénéfiques, ben les micro-organismes bénéfiques, eux autres, souvent de type bactérien, eux autres, ils aiment ça croître sur une surface vivante, donc sur la racine. Mais là, vu qu'en plus, ta racine, tu as plus de volume de racine, mais tu as plus d'if, dans le fond, de système racinaire de la mycorhize, ben tes bactéries vont encore plus pouvoir se développer dans un milieu qui a été inoculé avec le Connect, là, par exemple. Excellent, excellent. Juste pour préciser, justement, parce on va embarquer dans les questions tranquillement, ça peut marcher, j'avais Lamo dans mon chat qui demandait en hydro, je pense que ça peut marcher en début d'hydroponique, justement pour créer ton réseau racinaire, mais t'auras pas non plus... Comment tu l'expliquerais pour quelqu'un qui fait de l'hydro, la meilleure façon de l'utiliser? Partir de justement ses boutures ou de ses clones? Ben, en fait, la meilleure façon de l'utiliser, c'est quand tu fais ton clone tu pars tu peux partir d'une graine aussi, là. Dès que, dans le fond, t'es enraciné puis t'es prêt de transplanter, là, peu importe le format dans lequel que ce soit, là, une fois que tes racines sont exposées, c'est là que tu veux utiliser le produit parce que, comme je viens de mentionner, pour que la symbiose arrive, il faut absolument que le spore ou que le champignon soit en contact avec la racine. Fait que dès que tes racines émergent de ton cube, puis tu vas aller dans un contenant plus grand, c'est là qu'il faut inoculer OK. avec le Connect. D'accord. Super. Tu serais prêt à prendre quelques questions? Oui, oui, oui. Excellent. Je pense que je vais commencer à reviser vos questions dans le chat. Je les ai lues encore. J'en avais déjà qui avaient été envoyés d'avance. On va les faire. Ceux-là, ça va être plus simple. Je les avais envoyés aussi d'avance à Mathias. C'est des questions qui ont un peu moins rapport, des fois, peut-être au produit directement. Attends un petit peu que je me souvienne d'avoir tout. Ça va, ça va. J'avais Wabbit qui en avait une longue question qui nous avait dit, je vais vous la lire comme suit, là, mais ça va loin. Et je sais que tu avais une question peut-être en rapport à ça aussi, Wabbit, par rapport à la différence entre un inoculant puis un booster. Je l'ai vu passer rapidement, si tu veux la reposter, Wabbit, là. Une de ses premières questions. Non, moi j'aime ça de même, Wabbit. Hein, c'est comme le sexe, plus c'est long, plus c'est bon. J'ai vu, en fait, je vais lire sa question. Okay? J'ai vu que l'effet principal des mycorhizes est d'apporter du phosphore à la plante qui ne lui serait pas disponible normalement. Les mycorhizes se logent dans la racine et forment un réseau de racines capillaires. Ça, c'est ce qu'on vient de tout expliquer. Cela dit, j'ai lu que dans un environnement où la plante reçoit assez de phosphore qui lui est directement disponible, comme dans une culture basée sur des nutriments synthétiques, la plante va en fait repousser les mycorhizes comme s'il s'agissait d'un pathogène. L'échange de sucre ne vaut pas la peine pour la plante dans un tel environnement. Est-ce que les suppléments en mycorhizes sont vraiment bénéfiques dans une culture basée sur des nutriments synthétiques? En fait, sa question, en plus, est vraiment très, très, très bonne. Ouais, c'est un gros word, la commu, m'a pas te mentir, c'est ce qu'il fait. Puis, il a raison et pas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, la mycorhize, un de ses principaux utilités, c'est d'avoir le phosphore, parce que le phosphore, évidemment, c'est un des éléments les moins mobiles dans le sol, donc la mycorhize aide énormément. Puis ce qui arrive, c'est que le phosphore, lui, ne tue pas la mycorhize. Par contre, c'est vrai que puis on le recommande dans nos recommandations d'utilisation de Connect, j'aurais peut-être dû le mentionner, au moment d'inoculer, on recommande d'être en bas de 20 ppm de phosphore. Parce que la plante, elle, si elle a tout ce qu'elle a besoin, c'est possible qu'elle se dise, ben, j'ai pas besoin de cette symbiose-là. Donc, empêcher l'entrée qu'on a vue, en fait, sur le vidéo du champignon. Okay. Mais dans les faits, c'est pas vrai que ça sera pas bénéfique. Ce que je veux dire par là, c'est mieux de diminuer un petit peu le phosphore. Je dirais peut-être une semaine après l'inoculation. Puis après ça, ben là, la symbiose va pouvoir être faite, puis après ça, on peut continuer comme habituellement. Là. OK, donc recommandé de peut-être baisser un petit peu l'input de phosphore si vous avez un contrôle, si vous avez des nutriments synthétiques, par exemple. On pense, je les nommerai pas, là, mais certaines batchs de nutriments qui sont vraiment précises avec leur... Honnêtement aussi, à travers les essais qu'on a faits avec les années, je l'ai littéralement vu en action. C'est tout le temps dur un petit peu de recommander un grower de jouer sur sa cédule de fertilisation. Là. Même année, on a réussi à en convaincre un de diminuer son apport de phosphore à un certain moment, puis on a vu une bonne différence entre le premier essai et le deuxième. Là. OK. Intéressant à essayer si jamais vous avez le produit. Je rappelle que ça va se retrouver aussi sur YouTube. Si vous avez des commentaires à propos du produit puis tout ça, vous pouvez les laisser sous la vidéo. Si vous l'avez essayé ou si vous avez des recommandations, vous avez des tips and tricks à donner à d'autres growers, laissez tout ça sous la vidéo. Wabbit, la question était là. Voilà.
Est-ce que vos produits peuvent être utilisés autant lors du bouturage que lors de la transplantation? Habituellement, on fait une différence entre le rooting gel et les root stimulants, et j'ai entendu des gens conseiller de ne pas les interchanger. Je te reviens aussi, Hank. Oui. Euh, je l'ai jamais utilisé comme ça au moment du bouturage, c'est-à-dire en même temps que les hormones, parce qu'à ce moment-là, concrètement, la racine est pas encore émergée. Donc, tant que la racine n'est pas émergée, le bénéfice de la mycorhize sera pas présent. Par contre, c'est clairement quelque chose que je serais curieux d'utiliser, parce que dans les faits, si la mycorhize est là avec le gel, l'hormone, en fait, ben, au moment où ce que la racine va tout de suite émerger, la mycorhize va être là. Fait que ça serait, oui, quelque chose, je pense, qui pourrait être utilisé. OK. OK. Ouais. Thanks. J'espère que ça répond à ta question, Wabbit. J'en ai une de Hank aussi qui a l'air de faire du sens dans la conversation présentement. La mycorhize doit rester à température au-dessus de, point d'interrogation, il se le demande. Est-ce que le champignon peut mourir au gel? Je demande parce que plusieurs poches de Promix sont entreposées au fret et le monde achète de la mycorhize morte. Je me trompe? Euh, dans les bales de Promix, dans le fond, la tourbe agit un petit peu comme isolant, je peux dire. Donc, un belle de Promix qui gèle à l'extérieur, la mycorhize va vraiment rester vivante. Parce que la tourbe agit un peu comme isolant qui va empêcher les spores viables d'éclater, en fait. OK. Par contre, si on parle du Promix Connect, c'est une autre histoire. Parce que dans la formulation du produit, il faut inclure un petit peu d'eau, un petit peu d'humidité pour conserver la viabilité de nos spores. Donc, si la peau de gel, ben, souvent l'eau cristallise, puis eux autres vont faire éclater les spores. Donc, on recommande pour le Connect, contrairement à nos mix, de maintenir une température idéalement entre 2 et 20 degrés de conservation. D'accord. Bon, ben ça, c'est répondu. J'avais une autre question qui me venait en tête aussi de la part de Poutine Excel, si je me trompe pas. Ceux qui utilisent, je pense qu'ils appellent ça le HP, justement, votre médium qui a déjà de la mycorhize dedans, c'est une bonne idée de quand même utiliser du Connect. Ça va pas comme faire une surdose de too much. Ben, en fait, il peut jamais Trop. n'avoir C'est pas trop comme des déjà. nutriments. Exact, c'est pas du tout comme des nutriments. Puis ça revient un peu à ce que j'ai discuté tout à l'heure, c'est que ce qui arrive avec le HP, ben ultimement, si tu utilises un pot, par exemple, de 1 gallon, tu vas peut-être te retrouver avec 250 spores à travers tout ce gallon de média-là. D'accord. La seule chose que ça va faire, c'est qu'à la fin de la récolte, je pense que la symbiose mycorhizienne être arrivée, mais tu vas peut-être en avoir bénéficié un mois de moins, parce que le temps que la racine trouve le Les sport, autres, ouais, voilà. ça va être un petit peu plus long. Donc, c'est encore mieux d'en mettre au début, puis oui, ça pourrait bien s'utiliser avec un produit qui en a déjà dedans. Question d'Axel Bérubé. Comme le phosphore est surtout utilisé pendant la floraison, est-ce à dire que l'idéal est de transplanter une dernière fois avant la floraison pour ne pas ensuite briser les mycos? Moi, personnellement, je l'ai toujours fait, mais bon, mes 2 cycles, toujours. Mais bref, j'ai tout le temps cru que c'était bon de passer d'un pot, disons, moyen à un très gros pot juste avant de faire mon switch en floraison, justement. Est-ce que tu conseilles ça aussi? Ben, moi, j'ai comme un petit peu tout vu avec l'utilisation du Connect. J'ai des partisans du produit qui font exactement ça, qui passent par exemple d'un 1 gallon, d'un clone à un 1 gallon et par la suite d'un 1 gallon à un 10 gallons et qui inoculent le 1 gallon avant d'aller dans un 10 gallons. Par contre, cette pratique-là, elle se voit plus dans la structure SCMPR parce qu'on essaye d'avoir le plus gros plan et puis de Effectivement. maximiser le plan. Dans la structure des license producer, ben là, vu qu'on essaie de maximiser davantage un espace qu'un compte de plan, ben, habituellement, il y a seulement un transfert, là. Effectivement, c'est vrai. Je pense qu'il y avait des questions tantôt par rapport à ça que tu as peut-être répondu, mais justement, quelqu'un qui veut inoculer avec du Connect pour faire un transfert, la technique, je veux dire, est-ce que tu te fais un gros crise de bucket puis tu trempes ton plan dedans ou tu y vas avec une espèce de pinceau pour un bather ou tu... Concrètement, tu ferais ça comment? Encore là, c'est tout, j'en ai vu plusieurs, puis il y a déjà une question qui m'avait été posée. Tu sais, on recommande l'utilisation comme ça avec la genre de boue. Par contre, le Connect, si tu l'ajoutes en poudre dans ton pot, si tu le mixes à l'intérieur de ton média, Ah ouais. il va quand même fonctionner. Ok. Par contre, encore là, c'est l'aspect de proximité que je parlais. C'est que le produit, nous, on détermine qu'il est plus efficace appliqué de cette façon-là. Mais il peut être utilisé saupoudré sur le système racinaire, il peut être mélangé au grain media, il va quand même fonctionner. J'ai vu du monde, tout dépendamment le volume à traiter
ou quoi. J'ai déjà vu quelqu'un utiliser un pinceau de cuisine puis peinturer Le côté de son plan. le côté de son plan. Mais tu sais, moi, personnellement, ce que je fais, quand les tests qu'on fait, souvent, c'est sur des centaines et des centaines de plans. Ben, c'est littéralement un gros bac. On fait le mélange là-dedans, puis c'est un par un. Ou j'ai même vu quelqu'un qui faisait du chanvre directement au champ. Il avait coupé son rack à cellules. Dans le fond, OK. il avait exposé toutes ses, le bas de ses boutures, puis il avait émergé ça dans un bac directement pour tout faire ça d'un coup. Excellent. Tu viens de dire chanvre. Je suppose que ça s'applique également à une personne qui voudrait faire une culture de chanvre, c'est ça? Oh oui, en fait, Le plant de cannabis, c'est la même chose. chanvre et du cannabis, mais ce qui arrive souvent avec le chanvre, c'est que c'est extérieur Mhm. et la mycorhize va encore plus avoir un Ah impact ouais, marqué dans un à champ. l'extérieur parce que déjà, t'es tellement il y a toutes les intempéries, le stress et tout ça, ben là, l'effet de la mycorhize va encore plus paraître, là. Cet été, on a d'ailleurs fait deux essais en chanvre aux États-Unis, un en Indiana et un autre en Oregon, je me souviens bien. Les résultats nous sont revenus il y a quelques mois passés, puis c'est vraiment, c'est Remarquable. mind-boggling. OK. Oui, oui, c'est. Nice, 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 nice. Cyberworm, je sais pas si ta question avait été répondue, si c'était conseillé de l'utiliser à la plantaison, la plantation, je suppose, après la germination. Dis-moi si ta question a été répondue. Je vais sauter sur la question de Wabbit. Est-ce que les mycorhizes sont pareils partout dans le monde ou chaque sol a sa sorte de myco? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du changement dans la future grâce à de nouvelles strains de mycorhizes? Oh, c'est intéressant, ça. Euh, ce que je dirais là-dessus, c'est que déjà des strains de mycorhizes, il y en a énormément, énormément, énormément. Je suis même pas un expert à ce niveau-là, mais je pense pas que toutes les mycorhizes dans le monde ont été identifiées parce que le règne des champignons, c'est un des règnes les plus répandus à travers la biosphère, là, si je peux dire. Mhm. Par contre, au niveau de premier texte qui est arrivé depuis des années, c'est la mycorhize que nous on utilise, là, le Glomus intraradicis, c'est pas nous qui l'avons inventé, là, on l'a littéralement isolé. Répète donc ça, voir. Comment t'appelais ça? La strain ou la génétique de notre mycorhize, c'est le Glomus intraradicis. Tout le monde ensemble à la maison, le Glomus intraradicis. Voilà. Puis la raison pour qu'on l'a sélectionné, c'est parce que chaque mycorhize, un peu comme chaque strain de cannabis, a ses propriétés. OK. Ce que tu veux, c'est une bonne balance entre une mycorhize qui colonise la majorité des types de plantes, qui colonise rapidement le système racinaire, mais aussi qui produit un gros réseau d'IF, dans le fond, qui fait qu'il y ait plus de bénéfices pour la plante. Puis à travers les années, ça fait 30 ans et plus que Prométech produit de la mycorhize. On a fait des tests sur pratiquement toutes les génétiques accessibles de mycorhize, puis on a sélectionné celle-là spécifiquement parce que, de un, elle colonise super bien la majorité des plantes, mais elle a énormément de bénéfices sur la majorité des plantes, exactement. Nice, nice. Puis aussi, si je peux rajouter quelque chose, des fois, on voit ça beaucoup dans l'industrie, mais en plus, mieux c'est, là. Mais le mieux souvent, c'est d'avoir une seule génétique, par exemple, de mycorhize. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de produits que je pourrais lister, je dirais, 10 types de mycorhizes. Ce qui arrive, c'est qu'il y en a peut-être une là-dedans qui est un colonisateur rapide, mais qui produit pas beaucoup un super bon réseau racinaire. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand celle-là qui est vraiment performante arrive pour coloniser le plant de cannabis, par Place. exemple, ben, le plant va repousser la mycorhize parce qu'il y a déjà une symbiose qui est installée. Exact. Fait que t'as deux écoles de pensée, si je me trompe pas, c'est ce que tu veux expliquer dans les produits similaires. T'en as qui vont y aller pour te vendre, qui ont plusieurs sortes de mycorhizes dans leurs produits. Vous avez préféré y aller pour la bonne sorte, vous avez fait vos recherches, vous avez votre strain à vous, puis c'est le fun à faire le parallèle avec les strains. Puis les strains de cannabis, c'est exactement la même chose dans un sens. Ouais. Mais, oui, vas-y. Aussi, ce que je t'ai mentionné, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que vu que nous, on produit notre mycorhize in vitro et non in vivo, c'est qu'on a énormément de contrôle pour sélectionner la génétique qu'on produit. Quand tu produis, par exemple, la mycorhize sur un système racinaire, ben, t'as pas de contrôle sur qu'est-ce qui peut se propager dans ton milieu si c'est in vivo. Fait que souvent, les gens n'ont pas le choix, littéralement, de mettre plusieurs génétiques sur leur emballage parce qu'ils savent pas exactement quelle génétique se retrouve à l'intérieur. Puis pour tous ceux qui ont pas refait de chimie depuis le secondaire, la différence entre une vivo et une vitro? En fait, c'est vraiment
c'est vraiment simple. Honnêtement, c'est qu'il y en a un qui est fait dans le laboratoire, puis l'autre, il est fait sur un plant poussé dans une greenhouse, dans une qui est littéralement poussée. C'était pas pour moi, là, c'était pour le chat. Fait que, il y en a un qui permet d'avoir plus de contrôle, être vraiment aseptique, et ainsi de suite. Puis là, ben, vu que tu le fais pousser, par exemple, sur un plant à l'extérieur, tu récoltes les racines, après ça, tu choppes tout ça, tu incorpores ça dans une poudre. Il y a un petit peu moins de contrôle, là. OK. Je continue avec les questions que j'ai. Lantier nous demande, quand tu récupères la terre à la fin d'un gros bio, la mycorhize reste vivante avec les bouts de racines ou faut les réinoculer? Et en fait, il reste vivante, ou en tout cas, à tout de moins théoriquement, parce que c'est la technique utilisée par la majorité des producteurs de mycorhizes dans le monde. Si le système racinaire est récupéré, lavé, choppé, ben, à l'intérieur de ça, il va à tout de moins avoir un petit peu de viabilité, donc le champignon pourrait potentiellement se reproduire. OK. Ouais. Continuez avec vos questions. Si vous en avez, chat, je vais enchaîner sur une question qui avait un peu moins rapport au système Connect, mais j'ai trouvé intéressant. C'est une question de Morrison qui m'avait envoyé d'avance. Morrison utilise beaucoup justement votre ProMix HP. Puis il est toujours en train de se demander comment s'en débarrasser à cause de la perlite qu'il y a dedans. Il dit qu'il peut pas le mettre au compost. Je t'avais envoyé aussi des images par rapport à vos directives que vous envoyez. Il y avait un point qui le dérangeait un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, un ProMix HP, quand tu veux le récupérer ou quoi que ce soit? Ben, moi, j'ai pas déjà, quand tu m'as envoyé la question, j'ai été intrigué à savoir pourquoi il ne pourrait pas le mettre au compost. J'imagine que c'est peut-être une règle de sa municipalité ou quelque chose comme ça. Parce que personnellement, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais mon propre compost à l'extérieur. Parce que la perlite va pas contribuer à un compost, mais ne va pas y nuire non plus. Okay. Dans le fond, c'est juste un matériel inerte qui va simplement rien influencer à la qualité du compost. Fait qu'il pourrait être utilisé dans un jardin ou dans des balconnières, par exemple, à l'extérieur. OK. Carrément. J'espère que ça répond à ta question, Morrison, de ton côté. Moi, j'ai pas mal fait le tour des questions que j'avais. On arrive tranquillement pas vite à 1 heure. Last call, chat, est-ce que vous auriez des questions pour Mathias? Merci énormément, man, de ton temps et de ton expertise. J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris aujourd'hui dans ma commune. Moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas. Est-ce que ça fait super plaisir. Est-ce que t'as j'ai pas l'impression que mon chat a d'autres questions. Je vois rien. Je m'excuse si j'en ai raté, chat. Est-ce que t'as un mot de la fin? Est-ce que t'as quelque chose d'autre que tu veux dire? Est-ce que Indoor Growing Canada, vous avez une belle promo à plugger? Là, je pense que le produit est en spécial présentement, quelque chose. Ben, si je peux mentionner, si les gens sont intéressés, ils peuvent me suivre personnellement sur ProMixMat sur Instagram. ProMixMat, excellent. Exact. Suivre aussi ProMix Cannabis, qui est vraiment plus, je dirais, si vous voulez des giveaways, des produits, des fois on en fait quelques fois. Si vous voulez les nouveaux launches de produits éventuellement, c'est l'endroit où ce que vous pouvez nous suivre. Là. D'accord. ProMixMat avec un underscore entre ProMix puis Mat, c'est bien ça? Exact. Parfait, j'ai trouvé ton petite adresse. Et ProMix_Cannabis ou ProMix Cannabis tout court? _Cannabis. _Cannabis, effectivement. Je vais mettre ça dans le chat. On va mettre les liens aussi dans la description du vidéo sur YouTube si jamais vous ne l'avez pas. Chat, on dit merci à Mathias. On dit merci aussi à Indoor Growing Canada de nous avoir connectés ensemble, moi et lui. Merci infiniment, man. Je vais recevoir les produits bientôt. Je vais te taguer sur Instagram quand je vais essayer ça. Mon prochain gros, ça devrait être des clones de ma gelato, justement, que j'ai. J'ai bien hâte de voir les résultats, man. Merci infiniment pour ton savoir puis d'avoir pris du temps pour partager ça avec nous ce soir, man. Ça fait super plaisir. Puis si tu as des questions, même si la communauté a des questions, éventuellement, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je suis là-dessus, je vais pouvoir vous répondre. Là. Ça n'aura pas de problème. Excellent, man. C'est super généreux de ta part. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça m'encourage beaucoup. Puis ça aide des gens aussi à être encouragés à venir et à braver la caméra et à braver la communauté aussi qui les challenge dans les questions. On va se revoir pour d'autres entrevues bientôt. Peace out.